Et salut tout le monde, c'est Signe Noir et on se retrouve pour ce mois de mars, donc pour les plantes mellifères. Et là forcément c'est l'abondance, c'est le printemps, donc beaucoup de nourriture pour les abeilles, les reines bourdons qui commencent à fonder leur colonie. Et donc là on va commencer par le potager. Donc là ce sont mes cébettes qui sont montées en graines, enfin en fleurs. Donc voilà, je les laisse fleurir tranquillement. On peut voir que le xylocope, ça fait plaisir, hein. Donc c'est une multitude de petites fleurs, cette boule qu'on voit. Et à côté on peut voir donc des choux qui sont en fleurs aussi. C'était mes choux de Bruxelles qui n'ont rien donné et qui sont montés en fleurs directement. Et donc bon, du coup je les laisse fleurir pour l'instant. Ça ne me gêne pas et on peut voir que ça attire pas mal d'abeilles quand la plante est au soleil. Donc voilà, les choux en général, ça attire pas mal les abeilles. Là c'est un autre endroit où j'avais planté aussi des choux de Bruxelles qui n'ont rien donné non plus, à part des fleurs du coup. Elles sont un peu plus en retard celles-là. Donc bon, au moins ça aura fourni un peu à manger pour les abeilles. Là maintenant on se retrouve avec les fèves. Donc c'était un semis d'automne, c'est pour ça qu'elles sont pas mal en avance. Et voilà, on peut voir que les fèves fournissent un grand nombre de fleurs. Et voilà, donc elles auront à manger et ensuite c'est moi qui mangerai les fèves. Donc là on peut voir qu'elles ont de quoi faire. Alors le pied de bourrage qui est toujours là, qui grandit petit à petit. Là cette fois-ci c'est un xylocope qui est dessus. Voilà, on peut voir que le pied quand même c'est pas mal étalé. Alors bon, on va pas s'attarder sur cette plante, hein. On l'a déjà vu plusieurs fois, c'est le romarin qui est toujours en fleurs, mais bon là on peut voir que la floraison commence un peu à fatiguer quand même. Mais bon, quand même une floraison depuis l'automne, hein. Et on peut voir qu'il y a quand même encore beaucoup d'abeilles dedans. Et voilà, on voit tous les pieds là. Bon voilà, on a déjà parlé du romarin, mais vraiment une floraison très intéressante sur la durée, hein, dans une période creuse en plus. Alors là on peut voir une petite une osmie cornue qui est en train de butiner des pruniers sauvages. Alors ils ont poussé tout seuls dans ce coin du terrain, c'est juste en dessous du potager. Et bah, je les laisse pousser parce que c'est sympa, ça fait des toutes petites prunes qu'il faut laisser vraiment bien mûrir pour qu'elles soient bonnes. Et voilà, comme ça quand je passe à côté, bah, je les ramasse. Et puis surtout ça fournit plein de fleurs au printemps, on peut voir qu'il en a poussé un peu partout. Et en plus ça a poussé tout le long de la haie derrière qui me sépare de ma tante qui habite en dessous. Du coup c'est bien, ça fait une haie fleurie, puis après ça a plein de feuilles, donc et puis des fruits surtout. Donc là voilà, on peut voir, pas comme tous les arbres fruitiers, hein, ça fournit beaucoup de pollen et de nectar, donc ça grouille d'abeilles. Et voilà, ça c'est mon nichoir à abeilles solitaires. Donc voilà, hein, il faut bien nourrir tout ce monde, hein, parce que là on voit que ça grouille quand même pas mal. Donc voilà, c'est bien beau de les abriter pour qu'elles puissent nicher, mais il faut qu'elles puissent se nourrir aussi. Donc voilà, là on voit tous les pieds de pruniers, tous alignés les uns à côté des autres, qui ont poussé tout le long de la clôture. Donc voilà, une petite haie naturelle. Voilà, on a pu apercevoir une raie de bourdon terrestre qui les butine aussi. Alors là on passe à un pommier. Alors c'est un pommier, on va dire décoratif, ornemental.
Donc il fleurit beaucoup, mais après voilà, il ne donne pas de pommes, enfin des petites pommes juste décoratives d'1 cm de diamètre. Et par contre la floraison est bien sympa, et donc du coup ça reste quand même un arbre fruitier, donc qui attire beaucoup, donc qui est bien mellifère. Et là on peut voir les coronilles maintenant qui sont en pleine floraison, mais on la verra plus tard. Alors, je garde le meilleur pour la fin, on va dire. Là on peut voir le poirier qui est en fleurs aussi. On peut voir pas mal d'abeilles dedans, hein, comme tous les arbres fruitiers. Bon, cette année la floraison est quand même moins spectaculaire que les autres années. Mais bon, c'est déjà pas mal. On peut voir un petit lézard qui se dort la pilule, tranquillou. Et donc devant, bah là on peut observer la monnaie du pape. Donc c'est une plante voilà, qui se ressème un peu partout dans cette partie du jardin. C'est plutôt sympa, c'est une plante bisannuelle. Et quand les graines sèchent, c'est vraiment sympa pour faire des bouquets de fleurs séchées. Je les filmerai peut-être à l'occasion. Donc voilà, on peut voir que ça s'est ressemé vraiment partout derrière. Et elle commence à se ressemer un peu dans le haut du verger. Et là ça commence à envahir cette partie du verger. Et ce que j'ai remarqué sur cette plante, c'est qu'il y a pas mal de papillons qui viennent les butiner. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant de plantes que ça qui attirent les papillons. Et c'est vrai que des papillons on en voit quasiment plus maintenant, c'est triste. Mais du coup la moitié du pape bah, les attire, donc c'est plutôt sympa. Et là c'est le deuxième poirier du coup, donc qui est tout en haut du verger et qui commence tout juste à fleurir. Je l'ai pas filmé plus tard, mais après il était vraiment blanc de fleurs. Celui-là est plus vieux. On peut voir une petite abeille domestique butiner donc cette monnaie du pape. Bon, je l'ai filmé parce que c'est sympa, on la voyait en gros plan. Avec ces petites pelotes de pollen à accrocher aux pattes arrière. Donc voilà, là on peut voir que quand les plantes sont au soleil, là ça attire quand même pas mal d'abeilles différentes et donc des papillons. On peut voir abeilles domestiques, abeilles solitaires, l'osmie cornue, et une autre espèce d'abeille avec une longue trompe. Et donc là voilà, on peut voir encore un autre papillon. Voilà, c'est une plante très sympa parce qu'elle se ressème facilement, pas besoin d'arroser. Elle est plutôt sauvage donc pas trop envahissante non plus. Alors ensuite on se retrouve avec les lavandes anglaises hein, donc qui fleurissent normalement à peu près toute l'année. Alors celle-là c'est une nouvelle que j'ai plantée à côté de mes lavandes classiques on va dire. Et elle commence à fleurir du coup ce mois-ci. Et on verra combien de mois elle est capable de fleurir. Alors pour l'instant j'en plante qu'un pied parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Si elle va tenir ou pas avec mon terrain. Et donc là c'est la lavande anglaise que on connaît bien hein, parce qu'on la voit dans chaque vidéo. Et on peut voir que la floraison est toujours abondante malgré les mois qui passent.
petite abeille qui se balade dedans. Et donc ouais, encore pas mal de fleurs hein, sur cette lavande. Depuis le mois de novembre, je crois, elle est en fleurs. Et donc là, bon bah voilà, c'est le début des fleurs. Alors, je vais pas faire l'inventaire de toutes les plantes, toutes les fleurs qui fleurissent dans la campagne. Hein. Voilà, c'est que le début. Hein, là. Plus tard, ça va être beaucoup plus fleuri. Mais voilà, il y a déjà quand même de quoi nourrir pas mal d'abeilles. Donc voilà, là il est hors de question à ce moment-là de débroussailler. Donc un classique, hein, le pissenlit, qui est très mellifère, et cette plante qui ressemble à un pissenlit mais qui n'en est pas un. Donc on peut voir que les abeilles solitaires se régalent. Alors en plus là j'ai mes nichoirs à abeilles qui sont vraiment pas loin et qui grouillent de ces abeilles là. C'est une osmie mais pas l'osmie cornue, je me rappelle plus le nom de l'espèce. Du coup forcément voilà, les fleurs à côté sont beaucoup butinées. Voilà une abeille encore dans le pissenlit. Le pissenlit est une des fleurs qui a le plus de succès au printemps. Là on peut voir une abeille qui s'est endormie dedans. On se retrouve en haut du verger sous le poirier. Et voilà, on peut voir que les pissenlits, là ça y va. Alors les boutons d'or aussi, hein, qui portent bien leur nom, hein, ils sont... C'est vraiment de l'or, hein, les pétales en plus sont brillants et au soleil c'est vraiment lumineux, c'est sympa. Donc là c'est au potager, enfin le bas du potager, bon, je les laisse aussi pour l'instant. Ensuite bah, un classique, le lamier, donc qui là maintenant on les avait déjà vus le mois dernier, mais là c'est vraiment le moment où elles sont bien en fleurs. On peut voir des xylocopes qui se régalent. Ça attire vraiment de tout et la floraison dure longtemps. C'est vraiment assez joli ces touffes de fleurs. Donc là voilà, on peut voir pas mal d'abeilles domestiques. Mais c'est surtout la plante des reines bourdons. Elles adorent le lamier, elles sont toujours dedans. Là on peut voir deux reines bourdons terrestres en train de butiner. Donc là c'est une autre touffe de lamier qui s'est développée cette année au pied de l'abricotier. Et voilà, en quelques mois elle s'est développée vraiment très bien. Sûrement une graine qui a dû atterrir parce que la touffe d'origine on va dire est là-bas. Et peut-être en marchant avec une graine accrochée sous le pied, je l'ai amenée là-bas. Donc voilà, les reines bourdon ça n'arrête pas là-dedans. Comme j'ai pas mal de nichoirs à bourdon et que cette année j'ai je crois 5 reines bourdon terrestres qui se sont installées dans mes nichoirs, enfin, soit que j'ai installé moi-même, soit des reines qui se sont installées toutes seules dedans. Là on peut en voir une qui rentre avec le pollen aux pattes arrière. Donc du coup bah, il faut les nourrir aussi. Hein. Alors ensuite les jacinthes. Alors pour être honnête c'est pas une plante très mellifère, hein. C'est joli, ça sent bon. Ça attire quand même quelques abeilles, hein, mais c'est pas spectaculaire. Voilà.
une osmie cornue en train de les butiner, mais rien à voir avec les crocus par exemple, qui en attirent beaucoup plus. Voilà, justement les crocus, donc voilà, c'est vraiment la fin, hein, c'est les dernières fleurs, c'est des variétés un peu plus tardives, avec des fleurs plus petites. Mais bon, elles ont toujours leur petit succès. Et puis c'est des fleurs quand même, il faut le dire, assez jolies, discrètes mais jolies. On peut voir qu'il y a pas mal de pois de senteur aussi qui sont en train de germer là. Ça sera pour les prochains mois. Ils se ressèment tous les ans. Là, voilà, des petits crocus. Ah oui, alors là c'est un autre endroit où j'ai planté des crocus cette année. Et bon, là aussi c'est la fin, mais voilà, encore pas mal de fleurs. Alors ensuite on revient à nouveau sur ce polygala, hein, comme tous les mois. Alors tant le lamier c'est la plante des reines bourdons, alors le polygala c'est vraiment la plante des xylocopes, hein. Il y en a toujours dedans, pourtant le pied est pas énorme, hein, mais on peut voir que par rapport au mois dernier et au mois d'avant, la floraison est de plus en plus importante, et en plus le pied se développe bien, il pousse bien. Alors il va falloir que je désherbe un peu autour, hein, mais voilà, voilà, on peut voir un xylocope là qui se cache évidemment. Ils sont timides. Mais bon, on peut en voir un autre qui butine aussi, hein, c'est vraiment un gros succès pour les xylocopes. Donc, je pense que soit j'essaierai de la bouturer ou je rachèterai peut-être un pied ou deux. C'est une plante vraiment intéressante, hein, qui fleurit vraiment toute l'année. C'est assez étonnant. Alors ensuite on a les plantes grasses, hein, les succulentes qui au printemps sont en fleurs et je pensais pas que ça attirait autant d'abeilles. Mais ouais, c'est quand même une plante bien mellifère aussi. Alors pour que ce soit intéressant, il faut quand même en avoir pas mal, hein. Et ensuite on a cette plante qui est l'Aeonium, hein. Je l'ai noté parce que franchement le nom je m'en souviendrai pas. Donc voilà, ça fait une sorte de pyramide de fleurs. Et regardez le nombre d'abeilles qu'il y a dedans. Et le nombre de fleurs que ça propose aux abeilles, c'est assez fou quand même. Vraiment un gros succès de cette plante. Alors bon, il y a quelques années, hein, donc elle est devenue assez imposante. Mais on peut voir qu'elle fleurit aussi voilà, un peu plus loin. Avec une touffe de fleurs devant qui est même pas encore ouverte, hein, elle est encore tout en bouton. Et à côté, voilà, la touffe de fleurs qui est pas très grande, mais il y a déjà 2 abeilles dedans. C'est vraiment la surprise cette plante. Je pensais pas qu'elle aurait un succès aussi grand. Et après encore plus loin, bon là il y a des plantes grasses, hein, tout le long, de toutes sortes. Donc là elles sont en fleurs et derrière il y a une autre variété de plantes grasses qui fleurira le mois suivant. Et donc on gardait le meilleur pour la fin, c'est les coronies, hein. Donc le mois dernier elles commençaient à fleurir. Mais là, vous voyez, je rigolais pas quand je disais que c'est vraiment une plante spectaculaire quand elle est en pleine floraison. C'est vraiment une floraison incroyable. Regardez le nombre de fleurs. Là, il n'y a qu'un seul pied, hein, c'est un pied énorme.
Mais le nombre de fleurs qu'il y a dessus, les branches d'ailleurs plient sous le poids des fleurs. Et les abeilles particulièrement adorent cette plante. On peut en voir quelques-unes qui butinent. Alors je suis content de l'avoir filmé à ce moment-là parce que malheureusement il a plu une fois de plus, encore un déluge, encore un épisode méditerranéen, et qui a malheureusement été fatal puisque déjà le poids des fleurs, elle avait du mal, mais plus la pluie dessus, bah, elle s'est effondrée et c'était un... Voilà, là on peut voir la plante qui s'est complètement couchée, il ne reste plus qu'un petit morceau, tout le reste est par terre. En fait le pied était énorme, hein, il partait sur 3 branches, et 2 des 3 branches, on peut le voir là, se sont cassées sous le poids. Alors bon, c'est pas très grave parce que ça se ressème très facilement dès qu'il y a un peu de lumière, d'autres pieds vont sortir, mais c'est dommage parce que voilà. Après c'est des plantes qui vivent quelques années, hein, autour de 5 ans, et après d'un coup elles se mettent à sécher. Et là par exemple c'est un pied qui s'est ressemé tout seul à côté d'une mini-choire. Le pied a 2 ans, et vous voyez déjà le nombre de fleurs qu'elle propose. Et là donc voilà, on peut voir tous mes nichoirs à guêpes, frelons, abeilles, la nichoir à bourdon comme on a vu tout à l'heure. Et donc bah voilà, on va se quitter pour ce mois de mars déjà, avec une abeille domestique en train de se faire plaisir. Alors là c'est encore un autre endroit du jardin où les coronies se sont très bien développées. Donc vous voyez un pied, hein, ce que ça propose, nombre de fleurs, puis alors en plus au soleil c'est très lumineux, c'est vraiment, bah, je trouve magnifique. Alors, y a pas d'autre mot. Regardez les pieds derrière, encore tous ces... Voilà. Quand je passe, là, je suis obligé de traverser toutes ces fleurs, c'est... Voilà, c'est une belle fin pour cette vidéo, j'ai envie de dire. Avec plein d'abeilles. Et moi je vous dis bah, à bientôt pour le mois prochain qui sera, je pense, encore mieux fourni en fleurs. Allez, je vous dis ciao ciao.